Bonjour et bienvenue dans cet atelier sur la réalisation de ces gouttes d'eau. Alors dans ce premier module, on va réaliser ensemble la texture du bois, comme vous pouvez le voir sur la photo qui apparaît maintenant. C'est parti. Alors vous prenez votre aérographe et vous versez quelques gouttes d'acrylique liquide dans le bonnet. L'aérographe, c'est un Iwata Eclipse HPCS double action qui fonctionne par gravité. Ensuite, vous prenez votre feuille. Ici, j'utilise une feuille Bristol au format A3 à 250 grammes. C'est une feuille qui mesure 29,7 cm par 42 cm. Bon, maintenant, on va commencer à pulvériser l'acrylique liquide à une pression de 1,8 bar. Le compresseur que j'utilise, c'est un petit compresseur avec cuve de stockage, comme sur la photo suivante. Voyons maintenant comment réaliser la texture du bois. Alors, pour commencer, je vous conseille de regarder cette vidéo 1 à 2 fois avant de commencer à pulvériser, pour bien vous mettre dans le bain. Alors, dans cet exercice, je vais jouer sur l'éloignement et le rapprochement de l'aérographe par rapport à la feuille. Pour réaliser les veinages du bois, j'utilise la technique à main levée, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser de cache et de pochoir. Alors pour bien réaliser un trait flou et large, vous éloignez l'aérographe de la feuille. En fait, plus vous éloignez l'aérographe de la feuille, plus vous aurez un flou et un trait de plus en plus large. Et bien entendu, si vous rapprochez l'aérographe de la feuille, le trait sera de plus en plus net et fin. Mais attention, car la pression est à 1,8 bar. Si vous approchez l'aérographe trop près de la feuille, vous allez réaliser de belles bavures. Alors, ce qui est bien avec l'acrylique liquide, c'est que vous n'avez pas besoin de la diluer, à part si vous voulez la rendre plus transparente. Vous avez aussi à votre disposition une capture d'écran que vous pouvez imprimer pour vous servir de modèle. Vous allez trouver ça dans ce module. Bon, maintenant, je vais vous laisser observer.
Par moment, l'aérographe est hors champ, comme l'exemple ici. Veuillez m'excuser de ce problème technique. Voilà, j'espère que vous avez bien observé et que vous avez commencé à pulvériser pour réaliser cette texture bois plus ou moins bien. De toute façon, il n'y a pas de mystère, c'est en pratiquant que vous allez maîtriser le maniement de votre aérographe. Voilà, la première partie de cet atelier touche à sa fin. Je vous retrouve dans le module numéro 2 pour finaliser la texture du bois et mettre en forme les gouttes d'eau. A tout de suite.